Voici la Citroën C4 Cactus. Alors vous avez remarqué, j'ai dit la et non plus le. En effet, ce n'est plus un crossover, mais une berline selon Citroën, car il va remplacer à la fois le C4 Cactus actuel et la C4 tout court. La C4 berline actuelle va terminer sa carrière dans quelques semaines et ne sera pas remplacée directement. Malgré un gabarit identique au premier C4 Cactus, le nouveau apparaît moins haut, entre autres parce que les barres de toit ont disparu et le travail sur les feux, surtout à l'arrière, fait paraître la voiture visuellement plus large. Les airbums, trouvailles du premier C4 Cactus, ont presque disparu et se retrouvent de façon minimaliste en bas de porte. Côté moteur, la gamme démarre toujours à 82 chevaux en essence, mais monte désormais à 130 chevaux en essence et bientôt à 120 chevaux en diesel. L'intérieur, contrairement à l'extérieur, n'évolue quasiment pas visuellement. La planche de bord reste identique à part quelques changements de garnissage. En revanche, l'écran central devient capacitif, donc plus réactif, et l'équipement progresse avec l'arrivée du freinage automatique d'urgence ou d'autres aides à la conduite absente jusqu'ici du C4 Cactus. Les sièges progressent en confort avec de nouvelles mousses et textures. En revanche, la banquette à l'avant disparaît, même avec la boîte auto. À l'arrière, pas de changement et on retrouve malheureusement les vitres arrière qui ne peuvent que s'entrebâiller. Le toit vitré panoramique est toujours sans vélum, mais cela n'est pas vraiment gênant. Le coffre n'évolue pas et reste moyen vu le gabarit de l'engin. Vous le savez, Citroën veut se placer vraiment sur le confort et c'est l'une des grosses nouveautés de cette C4 Cactus restylée, c'est les butées hydrauliques. On ne parle pas de suspension hydraulique, juste de butée hydraulique, c'est-à-dire une espèce d'amortisseur dans l'amortisseur pour pouvoir avoir un meilleur filtrage. Et le fait est qu'à l'usage, sur des routes particulièrement mauvaises qu'on a empruntées tout à l'heure, effectivement, le confort est assez remarquable, surtout pour une voiture de ce prix. C'est particulièrement flagrant sur les saignées transversales qui sont généralement difficiles à absorber, à gérer pour tout type de voiture. Tout à l'heure, on en a eu des très belles qui auraient dû beaucoup nous secouer et ça s'est bien passé. La bonne nouvelle en plus, c'est que le précédent C4 Cactus était assez agréable en conduite, assez dynamique. On perd un petit peu de ce côté-là, on a un peu plus de mouvement de caisse, mais le compromis reste assez agréable au global. En revanche, malgré quelques progrès en insonorisation, la voiture reste assez sonore, surtout en bruit aérodynamique sur autoroute. Notre modèle d'essai avec le 3 cylindres essence de 110 chevaux associé à la boîte auto reste fidèle à lui-même, largement suffisant même si on perd quelques dixièmes en accélération par rapport à la génération précédente à cause d'un poids en hausse. Il faut dire que l'équipement est lui aussi en hausse, de même que les tarifs. Notre modèle monte ainsi à 24 000 € hors option. C'est environ 1 000 € de plus qu'auparavant à motorisation et finition équivalentes. Globalement, le C4 Cactus reste moins cher que la plupart des compacts équivalentes, son gros point faible venant d'une qualité de présentation en retrait, mais en confort là par contre, difficile de trouver mieux pour ce prix.